Nous continuons donc en ce dimanche, comme je l'ai dit, 22/10/2023, la marche sur le mur. Observez, le Seigneur a dressé déjà deux barres de lumière à partir de sa descente du mur, de l'entrée de la chambre, à côté de Maman Marie, avant d'arriver chez Maman Marie. Certainement qu'il va se manifester et nous allons suivre ensemble ce qui va se passer. Et nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous, pour ses manifestations, pour ses révélations, pour ses enseignements et surtout pour sa protection. Dieu vient et je vois qu'il a fait une mare aussi dans la chambre. Je vais voir si c'est moi qui me trompe. La barre, il y a une barre dans la chambre. Je vais voir si effectivement, oui, voilà, au niveau de la chambre, vous voyez comment il est entré. Voilà la lumière. Ça part du plafond, ça descend dans ma chambre. La protection est à tout niveau. La chambre à coucher, la cuisine, à l'entrée, il pose sa protection, sa lumière divine et il nous fait voir, il y a des figurines là-bas, sur le mur de la cuisine, de la chambre. Observons ensemble. Le petit point vient nous montrer, voilà le petit point qui montre là. Il y a une manifestation ici, au niveau de la chambre. Nous voyons une personne aux lèvres épaisses. Et je crois que tout le monde pourra bien voir. Ça, c'est la chambre. Et lui seul nous dira qui c'est. Et ici, il a aussi posé une bande. Et là, c'était une face aussi. Et nous sommes encore ici, à l'entrée de la chambre. Vous voyez comment la lumière descend et elle est là. Et ça bouge. Donc, je m'approche pour mieux prendre. C'est la première fois. Il y a une personne qui est sur le mur. Comme ceci, c'était au salon. On a vu ça au salon l'autre jour. Seigneur, toi-même, tu nous guideras pour comprendre. Inspire-nous pour comprendre qui est cette personne. Et à toi la gloire. Les miracles se passent avec Dieu d'une manière inattendue. Mais il est le Dieu de vérité, le Dieu de bonté. Il est le Dieu 3 fois saint. La sainteté écarte tout ce qui est négatif et nous apporte tout ce qui est positif. J'espère que vous aussi, vous appréhendez l'image.
Avec Dieu, aucune limite. Sa lumière traverse les rochers. Voici ce qui se passe dans ma chambre actuellement. Voilà. Nous repartons, voilà, ça s'est éteint. Nous repartons dans le salon pour voir les manifestations de là où il a fait les traits au niveau de maman Marie. Voilà les mêmes traits qu'on a eu dans la chambre. Ouais, on sort de la chambre, les traits de la chambre sont là. On est à côté de maman Marie, vous voyez qu'il y a 2 traits, c'est sa statue que je représente comme ça. Et nous allons aussi voir s'il y a quelque chose de manifesté à la cuisine. Voici la cuisine. Vous n'avez rien vu là. Il n'y a rien sur les murs. Mais il a déjà posé un peu la lumière. Mais voici le mur nu où vous voyez souvent des manifestations. Et regardez, derrière moi, il n'y a plus rien là. Il a présenté, mais il y a seulement sa lumière, c'est-à-dire sa présence derrière moi. Et nous allons là-bas, là où est le couple et ma face. Vous pouvez voir, nous sommes toujours là avec Thérèse Davila. Et ici, nous avons encore la présence maintenant de ces 2 personnes derrière le canapé et le bananier. Voilà le mur derrière moi. Mais voici où il se manifeste déjà. On voit comme des personnes derrière maman Marie. Regardez, il y a des personnes, plusieurs personnes au niveau aussi de la chaire académique. J'espère que vous voyez bien. Moi, je vois la présence, je vois une femme avec ou le bois ou un fagot de bois sur le dos. Je vois des personnes, ici aussi, on voit des personnes, hommes et femmes, sur le mur. J'espère que vous aurez l'occasion de bien voir. Dieu est merveilleux. Et la main invisible écrit sur le mur pour vous envoyer des messages et vous parler. Que ceux qui sont artistes puissent donc déchiffrer pour nous faire des tableaux comme cela est fait dans les tableaux que nous avons de l'histoire du passé. Maintenant, c'est notre ère moderne. Comme Jean-Paul II a dit, à chaque époque, Dieu se rapproche de l'homme et lui parle. L'homme avec grand H veut dire les humains. Nous sommes là devant la manifestation du Seigneur. J'ai redécouvert la parole de Dieu, son écriture qui se trouvait à Tombouctou où on a tout détruit.
Mais lui, il dit, vous pouvez tout détruire, je vais reconstruire en 3 jours, comme Jésus avait dit. Donc maintenant, il nous reconstitue ce qui a été détruit, tant sur les traces de son fils, que sur les traces de Marie de Magdala, que sur les traces des apôtres qui ont été assassinés à Rome, tant pour sa maman, Saint Joseph, il nous retrace tout maintenant, à notre époque, avec juste un petit téléphone. Mes frères et sœurs, je n'ai pas un grand appareil, c'est petit. L'autre est plein, je suis obligé de faire avec l'ancienne. Mais nous voyons tout. Voilà. Et je vous donne aussi l'information que dans le livre de Mormon, je les ai contactés, nous allons en parler plus tard. Le Seigneur m'a fait ressortir l'histoire de Benjamin que vous avez dans la Bible. L'histoire du Christ et des faux Christ. Parce que les faux Christ sont loués par les faux prophètes et les faux ministres et les faux prêtres. Ils ne louent pas le vrai Jésus-Christ. Cela m'a été révélé. Donc, eux, ils ont ce qu'ils louent. Nous, nous louons le vrai. Regardez, le Seigneur nous a montré encore quelque chose. Regardez la face. Le Seigneur nous montre une face, regardez, illuminée, penchée. Oui, le Seigneur nous montre. Marie de Magdala, je vous ai dit qu'elle n'a pas de rayon sur la tête. Elle va nous apporter l'histoire de son mari. Et c'est Thérèse d'Avila qui insistait à ressortir cette histoire-là. Thérèse d'Avila, elle est catalane. Donc, en Espagne, nous aurons toute l'histoire. Et je vous avais dit que Jésus m'a apparu dans l'hostie, dans une petite chapelle d'un monastère où je suis allé faire mon expérience moniale. Oui, parce que j'avais le devoir de parcourir 4 monastères et expérimenter la vie moniale et voir si effectivement c'est derrière les barreaux ou bien en famille que je dois faire mon travail. Mais la conclusion avait été donnée que je suis en famille. Je n'ai pas besoin d'aller derrière les barreaux. Je dois évoluer dans la famille universelle. Avec mon expérience de vie personnelle, le Seigneur m'a fait vivre tout, de l'enfance à la jeunesse, au mari. J'ai tout vécu, de dur, de difficile, de compliqué, de beau. J'ai tout vécu pour parler de la famille, pour parler de la femme épouse, pour parler de la femme mère, pour parler de la fille obéissante à ses parents, pour parler de la fille qui aime ses parents, pour parler de la fille qui fait la volonté de Dieu et qui suit Dieu, accompagnée de Jésus-Christ, que Dieu même a choisi comme mon compagnon de route. Et que mon compagnon de route, Jésus-Christ, a choisi sa maman pour être ma conseillère. Vous avez toutes les vidéos, vous avez tous les récits. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit est toujours vérité. Et quand il promet, ça se réalise. Nous arrivons au stade où le nœud était difficile. Tombouctou. Et le Seigneur a tout dénoué. La route de la soie,
et la route des épices. Mes frères chinois, merci, bravo. Eux, ils sont en train de débrayer. Bientôt, nous aurons le prix de transport 0%. Parce que entre la Chine et Minkolmi Tala, c'est-à-dire les montagnes Tala, nous ne sommes pas loin. Et les montagnes Tala, c'est de là où viennent mes parents. Ils ont été déplacés pour Ndinding. Et moi, j'ai retrouvé Minkolmi Tala, c'est-à-dire les monts Tala, en Chine. Et j'ai retrouvé aussi Nkunkum Tangpup. Oui, la dynastie Tang. C'est là où se trouvent les racines de celles qui vous parlent, à travers ceux qui avaient été déportés de Ponsolo, en Tchass, au Cameroun, vers Babylone. Nous allons découvrir tout ça. C'est tellement beau. La route était longue. Elle n'est pas encore finie. Mais je vous dis que les découvertes sont magnifiques. C'est des livres à écrire. Le récit est trop long. Mais Dieu a permis que je parle. Le voici. Il est descendu déjà. Là où tout à l'heure vous voyez des personnes, le Seigneur est descendu. Le Dieu Tout-Puissant, c'est sa représentation là-bas. Il vient accompagner la fin de la course de son fils, qui a été interrompue parce que les prêtres l'ont assassiné. Pour que la vérité ne sorte pas, ils se sont fait des demi-dieux, des petits dieux. Nul ne peut vous proclamer saint étant humain. Seul Dieu vous proclame saint. Lui seul. Et c'est lui qui choisit ses saints. C'est lui qui choisit ses serviteurs et ses servantes. C'est lui qui proclame la gloire au nom de ses serviteurs et ses servants. Voilà pourquoi il est venu proclamer la gloire au nom de Thérèse d'Avila. Lorsque moi, je cheminais, je ne savais pas quelle est la différence des noms de ceci, non. Moi, je suis Jésus. Je suis Dieu. Je ne suis pas les préférences humaines. Non. Et il m'a dit, tu n'appartiens à aucune de leurs églises. Tu appartiens à mon église universelle, celle que Jésus-Christ a implantée. C'est pour cela, mes frères et sœurs, le Seigneur m'apporte Thérèse d'Avila, comme vous avez entendu, la mère des spirituels, comme je le suis. C'est ma mère aussi. Et le Seigneur la met à côté de moi pour que je puisse suivre ses pas, que je vais suivre sans faille. Puis comme j'étais très perturbée avec le désordre qui se passe au Vatican actuellement, j'étais découragée, mes frères et sœurs, dit mon Dieu. Le 15 août, nous fêtons l'Assomption. Le 15 octobre, nous fêtons la fête de Sainte Thérèse d'Avila que j'attendais. J'ai même organisé une neuvaine. Seule, il n'y a pas de problème. Et maintenant, voilà le Seigneur qui vient trancher. Il me fait découvrir. Il m'apporte ce dont j'avais besoin. Des explications sur Sainte Thérèse d'Avila. Et le prêtre a dit qu'à Rome, il y a même la place où on met les saints. Que nous verrons en bas de Thérèse d'Avila l'inscription qui détermine son titre à Rome. Oui, mère des spirituels. Thérèse d'Avila. Oui, oui.
Il paraît, moi je ne suis pas là-bas avec vous à Rome, mais il paraît que c'est ça. Si vous partez, comme vous êtes là-bas, cherchez où sont les saints. Et vous verrez que c'est écrit Thérèse d'Avila, maîtresse de vie spirituelle, mère des spirituels. Merci Seigneur. Moi je te suis. Ta parole est vérité. Tes enseignements sont les meilleurs. Puis, le Carmel est là où Abdul Baha'i est venu m'inviter. Et l'invitation de Abdul Baha'i s'est confirmée dans la Bible. Et vous lirez, quand vous allez lire Isaïe, vous verrez que la Perse est citée. Et c'est là-bas que Abdul Baha'i m'a amené à dans ce beau jardin. Il a ouvert les portes de ce jardin et il m'a amené au Carmel. Mais c'était merveilleux, en rêve. Je vous l'ai déjà publié. Donc, il n'y a plus rien à dire. J'avance avec sainteté. Puis, le Seigneur demande que toute langue puisse le louer. Et nous attendons toujours notre peuple. Vous savez, le peuple de Dieu est toujours martyrisé. Donc, nous n'avons pas de problème. Fils et filles de Dieu. Le professeur Laburte, paix à son âme, mon mentor académique en Afrique, en France, vous avez donné un nom, les seigneurs de la forêt équatoriale. Soyez rassurés, le Seigneur le confirme. Malgré les destructions, oui. Mon fils Elundu, soyez rassurés, malgré la destruction, parce qu'on vient toujours vous mettre, quand on a déjà tout détruit, et vous n'avez plus rien à montrer aux gens. Ma marche vous remettra en route. Tombouctou a été détruit. Et je vous assure, c'est au moment où j'appelais M. Elundu, à qui on a donné la coquille vide de maintenant à l'UNESCO. Je l'avais appelé, il peut le témoigner. Je lui ai dit que je voudrais retrouver l'église que Jésus-Christ a construite. Je voudrais retrouver notre langue parce que c'est la langue de Jésus-Christ. C'est la langue d'Adam et Ève. À chaque fois que j'allais vers là où je vais trouver les traces, on détruisait. Le Seigneur m'a dit, ne t'inquiète pas, tu auras ça. Et je l'ai, mes frères et sœurs. Hier soir, c'est comme si j'étais déjà avec les Mandingues. Et je me souviens toujours de la chanson. Mandang mandang anamora kandang mandang mandang. Ce sont les gens-là que j'ai retrouvés hier par vidéo. Et ils sont à Bamako. C'est ce que le journaliste a dit. Je me suis inscrite sur le site et je vais suivre. Et je voudrais rencontrer parce que eux, quand ils étaient dans les chaînes d'esclavage, même si tu avais ta femme, est-ce que tu peux l'aider? Elle pleure, tu pleures. Tu avais les enfants. Est-ce que tu peux même aider les enfants? On t'arrache tes enfants. On les tape même. On les tue sur le rocher. Quelle cruauté les colonisateurs ont eu. Quelle méchanceté que la colonisation. Ça, on appelle les hommes et les femmes sans cœur. Mais Dieu vient vous redonner le cœur. Convertissez-vous, il a dit. Cœur endurci, convertissez-vous. Moi, j'ai accepté tout perdre pour la cause de Dieu. Parce que l'histoire de mes aïeux, notre histoire, c'est la cause de Dieu. Notre frère Jésus-Christ, vous allez découvrir. Parce que moi, je suis
de la première génération du monde. Et le chef de cette génération m'a été présenté dans la famille des Benjamins, dans Mormon. Donc, je marche selon Dieu, selon sa direction, selon son emploi du temps. Vous qui pensez que je suis vagabonde, mais je suis la vagabonde de Dieu. Mais c'est ça. Avec lui, ce n'est pas vous qui planifiez le trajet. Ce n'est pas vous qui planifiez la destination. Non. Mais il vous donne tout. Regardez ce qu'il m'a donné. Ça, la vie de Sainte Thérèse d'Avila. Oui. Ici. Ça. Book of Mormon. Doctrine and Covenants. Pearl of Great Price. Dès qu'on traduit en français, les choses changent. Donc, je vous assure, mes frères et sœurs camerounais, appliquez-vous au bilinguisme. Vous découvrirez beaucoup de choses sur mon chemin. Mais si vous ne faites pas ça, vous ne découvrirez rien. Parce que même ici en France, on va en stage en Angleterre, aux États-Unis, pour apprendre l'anglais. C'est l'anglais, l'allemand sont plus proches de notre langue étonne du Cameroun, de Bamako, de Guinée, ainsi de suite. Tous ceux qui sont connectés à la langue première, qui est la langue Ndomo, préservée au Mali. Merci, Monsieur le Président. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. On avance. La boucle est bouclée. La route est ouverte. L'Afrique entière va vous suivre. Merci. Burkina Faso, Guinée, tout ça. Mes frères et sœurs qui est partout là-bas. Acceptez de continuer à souffrir. Mais soyez toujours à l'écoute de Dieu. C'est lui qui vient nous sortir du chaos. Ici, en France, on ne peut pas jeter le caillou là où il y a les Canaries. Nous avons une diaspora en France que j'ai découverte. Et le Seigneur a voulu que moi je vienne m'asseoir sur cette avenue du général de Gaulle où la guerre passait. Où mes frères et sœurs, vous découvrirez la vraie histoire de la colonisation. Ceux qui veulent venir nous l'écrire là-bas, ils sont les enfants, ils sont encore en arrière. Nous, on a l'histoire. Moi, j'ai étudié avec mes frères chinois. L'histoire là que vous voyez là, on a démêlé ça. Ils m'ont bien formé. Même si je meurs aujourd'hui, vous l'aurez, l'histoire là. J'ai formé des étudiants en Chine qui sont aujourd'hui des ministres, des premiers ministres, et ainsi de suite. Ils me gardent cette reconnaissance-là. Et ils vous aideront parce que j'avais crié un peu. Il y a une vidéo où j'ai appelé mes frères et sœurs chinois. Taja, ni men lai pang mang. Women de Qingji tai tsua là. Oui, oui, ils comprennent ce que je dis. Women hen ching kula. Ni lai pang mang. Oui. Je leur dis qu'ils viennent nous aider. Je les appelle, qu'ils viennent nous aider. La souffrance est grande. Notre économie est par terre. C'est bancal. On ne nous a rien appris, mais on vient tout prendre. Venez nous aider. Un appel fraternel et ils comprennent. Dès qu'ils vont écouter ma vidéo là, ils savent que Aïcha parle. Aïcha nous appelle. Le moment là est venu. Parce que vous faites tout pressé. Dès que vous voyez qu'on a publié quelque chose, vous sortez avec vos vidéos, vous appelez les gens. Vous ne savez même rien. Vous êtes journaliste,
Vous répétez seulement ce que nous disons. Vous ne pouvez pas être journaliste et prendre toutes les données que les intellectuels, que les experts vous ont données et dire que vous allez en faire votre banque de données ou votre portefeuille. Mais vous oubliez une chose, il y a les droits d'auteur à respecter. Chers journalistes, voici le Seigneur dans la maison. Regardez comment il a déjà fendillé. Le Seigneur est dans la maison de Ndomo Mlingi Thérèse, à qui vous avez tout arraché. Vous avez chassé même des plateaux de télévision. Vous l'avez même humilié. Vous l'avez même calomnié. Mais est-ce que l'élève peut être mieux que le maître? Non. C'est l'exemple de la Chine. C'est l'exemple de Jésus. C'est l'exemple de Thérèse d'Avila. C'est l'exemple de Maman Marie au pied de la croix de son père, de son fils. La douleur. Et je vous dis qu'il y a un seul baume. C'est Jésus. Il vous pose ça sur le cœur. Il dit, suis-moi. C'est moi la route. Et son père te dit, suis-le. Et sa mère te dit, écoute ce qu'il te dit et fais ce qu'il te dit. Oui. Obéissance. Oui. Patience. Oui. Thérèse d'Avila avait raison. Obéissance, on a tout. Patience, on a tout aussi. Sans la patience, vous ne pouvez rien. Vous voulez courir très vite, vous allez vous buter. La marche que nous avons faite, comptez le nombre d'années. Le Seigneur m'a apparu en quelle année? 1985, au Cameroun. Nous sommes maintenant en 2023. Si je courais comme vous, je n'aurais pas les résultats que nous avons aujourd'hui. Si je n'avais pas été patiente comme vous êtes à la course rapidement, je n'aurais rien vu. Frères et sœurs camerounais, Molo, Manoron a dit, ton frère de la zone anglophone. Vous qui quittez l'Ouest pour venir perturber la marche du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, retournez à l'Ouest. On appelle ça décentralisation. Vous qui partez à Obala, à Bafia, à Yaoundé, on vous installe partout. Dieu vous dit que dans toutes ces contrées-là, j'ai aussi mes serviteurs et mes servantes là-bas. Et je vais les installer là où vos leaders vous ont installé. J'arrive. Je vais faire le ménage. Le Yambassa chantera en Yambassa. Le Bafia chantera en Bafia. Les Tone et le Mangissa chanteront en leur langue parce que c'est vous qui les avez séparés. Les deux, Mangissa et Tone à Woumomora. Oui, ce n'est que les tons de langue. Vous avez fait un peu ça là, c'est l'école en Chine. Tu vas apprendre les langues, tu dois connaître les 4 tons. Alors, vous avez transformé le Mangissa. Vous qui êtes à Yaoundé, vous avez un nom.
Ewondo n'était pas votre nom. Ongola était la clôture entre vous et le colon. Yaoundé ne s'appelait pas Yaoundé. Yaoundé s'appelait Ongola. Parce que pour traverser, pour aller chez le colon, dans la même ville, il y avait la clôture. Je n'étais pas encore né, mais le Seigneur m'a tout dit. Oui, quand il marche avec toi, il ne laisse aucun détail. Mon père, vous le connaissez très bien, c'était un patriarche né. On ne devient pas patriarche, on est patriarche. On ne devient pas chef, on est chef. Vous avez compris? C'est la leçon de la connaissance de la doctrine de nos aïeux. Vous avez pris le balafon. Nous, on l'appelle Menjang. Menjang Mitun. Même si vous faites des répétitions à vie, vous ne pouvez pas jouer le balafon comme l'homme Etun. Vous avez tout pris. On joue le balafon à Bafoussam. On joue le balafon à Yaoundé. On joue le balafon à Douala. On ne joue pas le balafon à Obala, ni à Indinding, ni à Ponsolo. On a tout récupéré. Vous avez tout pris. Dieu reprend alors la marche avec vous. Chacun va prendre son balafon là et aller remettre aux étones. Pardon, jouez un peu. Vous avez pris le sang là. C'est-à-dire la nourriture étonne. La plus riche tribu en diète. On peut vous faire les plats étonne. Vous mangez ça du 1er janvier au 31 décembre et vous êtes en forme parce que notre diète est en même temps source de santé. Oui, nous sommes les autochtones du Cameroun. Et Cameroun n'était pas le nom. Nous sommes les autochtones du mont du char de Dieu. Oui, oui, à la vallée du Nil, d'où viennent les peuples du Soudan. Nous tous, on nous appelait Éthiopiens parce qu'on disait que le soleil a brûlé notre corps. Éthiopie, Soudan, parce que Soudan qui vient naître là n'existait pas. Ça, c'est toujours le colon qui divise pour mieux régner. Éthiopie, nous allons nous retrouver, vous allez découvrir où est-ce qu'on a battu la première monnaie. Elle porte le nom chrétien, d'où nous découvrons que l'Église catholique marche ensemble avec le colon. Pour coloniser, on vous donne le chapelet. On vous donne des Bibles qu'on a créées. Mais la parole de Dieu reste derrière. Alors Dieu a décidé que je vous rassemble au Vatican en cette fin de course de la colonisation et vous allez parler au monde, demander à ce que finisse la colonisation et vous-même, vous allez rester chez vous et ne plus jamais coloniser l'Afrique, car c'est l'Afrique qui va vous montrer comment on prie. C'est pour cela qu'il y a ce livre. Tout ce que j'ai eu, que Dieu a choisi, je vous l'avais montré. Voici, l'heure a sonné. Guy Mosman vous dit, l'Église à l'heure de l'Afrique. Ce n'est pas moi qui ai écrit. L'Église à l'heure de l'Afrique. Et vous savez que l'ONU, Organisation des Nations Unies, avait proclamé que le 21e siècle
est le siècle africain. Vous croyez qu'ils ont inventé ça? Et moi, je vous attends au pied du mont du char de Dieu en 2025. Parce que moi, j'avais suivi en 1995 à Aïrou, lorsque nous nous sommes aussi prononcés que l'Afrique a besoin aussi de sortir de son chaos. Ce sont les femmes en 1995 à la rencontre mondiale des femmes qui ont sonné la cloche pour dire que l'Afrique doit aussi sortir de son chaos. Et nous sommes en route. Ça fait 1995-2025. Vous faites tout le désordre, tout ce que vous faites là, vous créez les fausses guerres à gauche et à droite pour perturber les gens. Je vous dis que rendez-vous au pied du mont du char de Dieu, à la porte de non-retour, qui deviendra la porte de retour de tous nos descendants qui ont été déportés avec nos aïeux, avec nos ancêtres, avec même nos parents et aujourd'hui encore nos enfants. Dieu ouvre les vannes. Il vient lui-même, le voici, devant vous. Parce que si je dis quelque chose qui n'est pas vrai, il va éteindre ça, il va éteindre, on ne va pas voir. Mais le voici. Et il vous montre, là où il est, il montre l'homme noir, aux lèvres charnues, que vous traumatisez. C'est son homme, c'est son choix. L'homme noir représente la créature divine. Et c'est du noir que toute couleur naît. Quand vous avez l'arc-en-ciel, si vous n'avez pas la couleur noire, vous ne pouvez pas faire les autres couleurs. Les gens qui font la science, vérifiez si je raconte des histoires. Toute couleur commence par la couleur noire. Le Seigneur vous montre, regardez, ce que nous avons vu dans la chambre. La lumière du Seigneur est venue poser ça sur le mur. L'homme noir, aux lèvres charnues. C'est ce Christ-là que vous avez tué et que vous ne voulez pas regarder en face. Comment vous pouvez vous retrouver dans une... Qu'est-ce que vous dites? Vous vous retrouvez comme ça, tous les évêques et les archevêques là, vous êtes là comme des moumous Sakaria. Personne ne parle. Où est la croix dans la salle où vous vous rencontrez? Vous portez ces croix-là. Mais où est ça? Où est la Sainte Face? Tout ça devait être devant vous. Quand vous parlez, vous regardez la croix. Vous méditez. Vous regardez Maman Marie telle qu'elle est noire là. Est-ce que j'ai inventé ça? Mais ça, c'est en France qu'on m'a donné ça, la statue de Maman Marie. Est-ce que j'ai inventé? Mais j'ai acheté 87 €. Parce que tout ce que Dieu me montre, même si je dois mourir affamé, je peux acheter. Regardez les deux maris. Je les ai là. Voici votre mari de Fatima. Ou vous-même, vous avez des doutes de ce qu'on dit là-bas. Voici Maman Marie, noire comme ébène, avec son fils, le Christ, porté par sa main gauche et son épée, la main droite. Quelle est la Marie que vous avez fait procession? Est-ce que vous n'avez pas cette croix là-bas au Vatican? Elle devrait être posée devant vous tous quand vous parlez de la cause de Dieu, quand vous parlez des histoires de la vie de l'Église catholique. Ça, la croix là doit être devant vous. Vous regardez, vous frémissez. Vous regardez, vous baissez la tête. Vous vous posez la question, est-ce que je marche comme le Christ qui m'a dit, prends ta croix, suis-moi. Est-ce que je marche comme ça moi-même avant que j'aille écouter ce qu'on parle là? On appelle ça confession. Dieu ne vous envoie pas aller confesser chez les autres. Confesser devant Dieu veut dire parler vous-même à Dieu de vos crimes, de vos malheurs, de vos
Parlez-lui de ça. Demandez à Dieu de vous dire ce que vous devez faire avec les hommes et les femmes que vous avez dénaturés. Nous sommes là sur une situation du jugement de Dieu. Dieu vient juger l'Église catholique. Elle n'est pas l'Église universelle. L'Église universelle regroupe toutes les églises du monde. Vous en avez créé des milliers. Il m'a sorti, la liste est longue. Mettez-vous tous devant une grosse croix. Vous venez mettre, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a mis là, un homme qui est là debout dans les, je ne sais pas quoi. Posez la grande croix devant vous. Parlez donc la cause de Dieu. Cette semaine qui commence, le Seigneur vous dit, tout genou fléchira. Et la vérité finira par triompher. Vous avez vu Maman Marie est venue, non? Vous avez vu que le Christ est là, non? Le voici. Il vous montre l'homme noir aux lèvres charnues que vous damnez depuis les siècles et les siècles, depuis Jésus-Christ, que vous tuez à travers le monde entier. Vous créez des guerres inutiles, les guerres de télévision, pour embarquer tout le monde dans le déluge. Dieu a dit qu'il n'y a pas de troisième guerre mondiale. Fait, celui qui veut combattre, il combat chez lui, il tue les siens. Il n'y a plus de guerre, de troisième guerre mondiale. Il l'a dit. Vous faites la guerre des choses d'autrui que vous partez ramasser, vous partez violer, vous partez prendre les enfants d'autrui. Vous dites que vous partez aider les gens. Arrêtez ça. En Chine, on ne sort plus avec un bébé ou un enfant chinois. Tu veux aider les œuvres humanitaires, le petit reste en Chine. L'enfant chinois ne sort plus. Ce sera la même chose pour l'enfant africain. Désormais, vous ne prendrez plus aucun enfant d'Afrique pour sortir avec, dit le Seigneur. Vous voulez aider? Vous aidez d'abord ceux qui sont ici, en train de dormir dans sur les bancs, en train de errer dans les stations de métro, dans les stations de train. Aidez d'abord ceux-là que vous avez amenés. Si vous dites que vous aimez l'Afrique, vous partez prêcher qu'ils doivent venir ici. Quand ils arrivent ici, vous les laissez à mourir dans les eaux. Et vous prêchez qu'ils doivent venir ici. Eldorado, c'est ici. Vous mentez. Eldorado, c'est en Afrique. Eldorado, là, vous voulez vider l'Afrique pour que l'Afrique soit sans Africains. Dieu vous dit, hein, stop. La rencontre qu'il a organisée, vous croyez que c'est vous qui avez organisé ça? Non, c'est Dieu qui vous a rassemblés. Vous représentez le peuple entier. Vous prenez chez les pauvres. Vous dites que vous êtes riches là-bas. Et vous dites que nous, on est pauvres. Alors Dieu a dit, c'est fini, je coupe le pont. Et nous restons dans l'égalité. Gagnant-gagnant, c'est la coopération maintenant. Relations internationales, gagnant-gagnant, c'est ça. Commerce international, gagnant-gagnant. Vous êtes déjà industrialisé. L'Afrique doit avoir aussi des industries. C'était en 1995 que nous avons sonné cette cloche-là. Après une année de préparation. Oui, j'ai été cooptée. Je vous ai publié tout ça. Et j'ai décidé, au nom de Dieu et de son peuple, évoluer au sein de l'ONU sans salaire, sans don, sans aide. On appelle ça volontaire bénévole. 1995-2023 pour préparer 2025. C'est une mission sacrée,
un marathon sans compétition. Voilà le Seigneur. Parce que le Seigneur, c'est la lumière divine. Voici, il a mis maintenant ça sur moi. Vous voyez, il est là. Voici la chaire académique où je parle. Je suis enveloppé avec le Seigneur. Il vous a montré l'homme noir que vous tuez partout, à qui vous arrachez tout. Il vous dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Votre Créateur, le Dieu Tout-Puissant, omniprésent actuellement dans la maison de sa servante pour accompagner sa mission sacrée, sa marche. Il vous fait voir ça sur le mur. Vous voyez? Oui. Voici le Seigneur. Dieu est lumière. Si quelqu'un vous dit que j'ai vu Dieu comme un homme, dites-lui que vous mentez. Si quelqu'un nous dit que Dieu, priez, Jésus a dit que si tu fais ceci, il va te... Dis-lui que vous mentez. Il va venir me parler à moi-même, si c'est ça. Dieu parle à tous. Alors, je vous ai dit qu'il m'avait envoyé chez Isaïe. Je vous montre la présence du Seigneur et je parle devant lui. Dans le livre de Mosia, c'est-à-dire The Book of Mormon, Doctrine and Covenants, Pearl of Grace, Great Price. Il est dit, je lis en anglais, me voici devant le Seigneur. C'est lui qui m'a envoyé chez les Mormons maintenant. Après les Baha'i. Chapitre 14 du livre Mosia. Isaiah speaks messianically. The Messiah's humiliation and sufferings are set forth. He makes his soul an offering for sin and makes intercession for transgressors. Compare Isaiah 53, about 148 BC. Je prends en français parce que ils m'ont donné en anglais et en français. Quittez pas parce que comme j'ai beaucoup de livres sur la table, il faut que je prenne. Voilà. Je remercie les jeunes qui sont partis des États-Unis pour m'offrir ça. Voilà ça. Le livre de Mormon, les doctrines et alliances, la perle de grand prix. La perle de grand prix. Quand vous suivez Dieu. Allons donc voir avec Mosia. Ici, il y a même le livre de Jacob, le livre d'Enoch, des noces, le livre de Jarom, le livre d'Omni. Il y a tout. Ok. Mosia.
Donc, on va regarder d'abord en anglais pour être sûr que c'est suivi. Chapitre 14 du livre Mosia. Voilà. Chapitre 14 nous dit, je viens de lire en anglais, maintenant je lis en français et je vous montre que j'ai devant moi Dieu Tout-Puissant, accompagné de son Fils. Vous avez vu Maman Marie. Et je parle devant lui. Voilà le téléphone que je montre là où se trouve. Nous marchons déjà. Et je cite. Mosia, chapitre 14. Ésaïe parle en termes messianiques. Exposé de l'humiliation et des souffrances du Messie. Il fait de son âme une offrande pour le péché et intercède pour les transgresseurs, comparé avec Ésaïe 53. C'était vers 148 avant Jésus-Christ. Alors, je fais un petit détail. Ici, oui, Ésaïe ne dit pas en effet qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras du Seigneur. Il s'est élevé devant lui comme un faible plante et comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Le Seigneur m'a déjà posé sur la chair écuménique, mais au-dessus. Observez, il est ici, lui il est loin de la chair. Il me pose là, que la lecture que je fais là, c'est pour vous. Chair écuménique et apostolique. Vous êtes sur mon mur. Voici le Seigneur qui est encore ici. Il vous envoie le message. Mais on dit que cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Nous sommes, Thérèse d'Avila et moi, assises maintenant à la chaire écuménique et apostolique. Vous pouvez voir, elle est plus bas, je suis un peu plus haut. Mais la lumière du Seigneur est ici. Hein. Il nous envoie, les deux, à venir vous porter la nouvelle du 21e siècle. Thérèse de la Sainte Face et Thérèse de Jésus. Écoutez donc. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et le Seigneur a fait retomber sur lui les iniquités
de nous tous. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été pris de la prison et du jugement. Et qui déclarera sa génération? Car il a été retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Oui, il a plu au Seigneur. Non, on a mis son sépulcre, parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de mal, et qu'il n'y eût point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu au Seigneur de l'eau brisée par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre du Seigneur prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera les regards par connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Voilà Thérèse d'Avila et Ndomo Melingi au niveau de la chaire œcuménique et apostolique qui vous parle. Alors, la question que vous vous posez, chapitre 15 nous dit, comment le Christ est à la fois le Père et le Fils. Il intercédera et portera les transgressions de son peuple. Celui-ci et tous les saints prophètes sont sa postérité. Il réalise la résurrection. Les petits-enfants ont la vie éternelle. Ça se passe vers l'an 148 avant Jésus-Christ. Maintenant, je vous ai dit que ce livre me donne beaucoup d'enseignements. Au chapitre 13 de Mosia, il est écrit « Abinadi est protégé par la puissance divine. Il enseigne les 10 commandements. Le salut ne vient pas par la loi de Moïse seul. Dieu lui-même fera l'expiation et rachètera son peuple. » Ceci est écrit en l'an 148 avant Jésus-Christ. Maintenant, pourquoi Dieu m'envoie écrire, lire, comprendre Mormon? Nous avons dans le livre d'Omni. On dit que Omni, Amaron, Shemish, Abinadom et Améliki gardent tour à tour les annales. Mosia découvre le peuple de Zarahemla
qui vient de Jérusalem du temps de Sédécia. Mosia devient son roi. Les descendants de Moulek à Zaraïmla avaient découvert Coriantum, dernier des Jérédites. Le roi Benjamin succède à Mosia. Nous venions de lire Mosia, mais on nous dit que le roi Benjamin succède à Mosia. Les hommes doivent faire offrande de leur âme au Christ. C'était vers l'an 323 à 130 avant Jésus-Christ. Le Seigneur vous a envoyé le message et aux paroles de Mormon, je cite toujours avec le livre de Mormon, Mormon abrège les grandes plaques de Néphi. Il annexe les petites plaques aux autres. Le roi Benjamin fait régner la paix dans le pays. C'était vers l'an 385 après Jésus-Christ. Donc, nous qui sommes du roi Benjamin, je vais vous donner plus tard qui sont ces hommes. Mais au chapitre 16 du livre de Mosia, il est écrit, Dieu rachète les hommes de leur état perdu et déchu. Ceux qui sont charnels restent comme s'il n'y avait pas de rédemption. Le Christ réalise une résurrection qui mène à une vie sans fin ou à une damnation sans fin. Ceci a été écrit vers l'an 148 avant Jésus-Christ. Nous allons d'abord nous arrêter ici et dire au Seigneur merci. Vous voyez que j'ai fini. Nous avons fini. Thérèse d'Avila et moi. Vous voyez comment il nous diminue un peu. Et lui, il est là. Il illumine la chaire académique. Observez vous-même. Quand il m'a envoyé parler avec Thérèse là-bas, nous sommes là-bas dans l'ombre un peu. Si vous observez, nous ne sommes pas, on n'est pas partis. À la chaire académique, nous sommes là avec lui. À la chaire écuménique et pastorale, nous sommes seuls. Il nous envoie parler au Vatican là-bas. Vous qui êtes rassemblés, voilà votre message. Ici, le Seigneur est avec nous. Vous-même, vous voyez. Il a ouvert. Regardez. Il a mis un V. Victoire, tu régneras. Ô croix, tu nous sauveras. Donc nous devons former nos enfants. Nous devons former les adultes. Vous voyez, il nous allume encore pour vous dire, vous devez former les hommes et les femmes. Vous devez former la jeunesse telle que Dieu nous le demande et telle que l'évangile du Christ vous l'a enseigné et nous l'enseigne. Parce que comme on n'a pas eu l'enseignement, Dieu a décidé lui-même venir enseigner. Regardez, nous sommes là. Observez ce qu'il y a là-bas, au-dessus de votre chair écuménique. Chair, c'est C-H-A-I-R. La chair. Le Seigneur, lui, il est avec nous ici, hein, à l'académie.
Et je me souviens au début, quand il m'avait posé là, je me suis vue éjectée. Donc maintenant, il ramène mon croquis, comme vous le voyez, avec Sainte Thérèse d'Avila. De temps en temps, vous voyez, il me montre, à un moment donné, il nous montre à deux, mais lui, il est à l'école. Donc, nous sommes les docteurs de l'Église. Nous ne sommes pas derrière les couvents. Non. Il est vital de retrouver le chemin de Dieu. Ce Dieu qui n'a jamais cessé de nous aimer, frères et sœurs. Mon Seigneur m'a fait voir dans le Carmel que mes supplications, les mérites des âmes réparatrices par lui sont unis et forment comme un mur de protection. Quand vous nous entendez prier, la prière, c'est une causerie avec ton Père. On ne vient pas à Dieu seulement pour lui demander l'argent. Il ne vous en donnera jamais parce qu'il ne traite pas avec l'argent. Les richesses, toute personne qui est attirée par les richesses meurt pauvre. Jamais il ne meurt riche. Vos parents meurent, ils vous laissent les richesses. Si vous-même, vous ne travaillez pas pour gagner ça et vous vous contentez de cet argent-là vous mettra dans une pauvreté inimaginable. Parce que lui, le parent, il a travaillé pour gagner ça. Et toi, tu ne travailles pas. Tu veux seulement gagner ce qu'il a laissé. Il vous laisse alors dans le vide. Parce qu'il avait dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Nous voici, mes frères et sœurs, devant le Seigneur, qui nous fait les leçons. Je suis sa servante, qui a accepté de tout quitter. Oui, moi je vous dis. Et je ne me soucie pas de la pauvreté ou de la richesse. Non, monsieur, dame. Chez moi, la richesse, c'est la parole de Dieu. Ce sont les livres-là. Ce sont les livres-là qu'il a choisis. Ça. Voyez? C'est lui, sa présence ici qui m'intéresse. Comme il scintille là. C'est ça qui m'intéresse. Ici, vous avez le Fils en haut. Vous avez le Saint-Esprit plus petit en haut. Vous avez le Seigneur lui-même qui scintille. Voilà. Je suis en train de passer déjà. Vous pouvez voir. La lumière veut descendre avec moi. Vous voyez, tout à l'heure, il n'y avait pas la lumière là. Mais la lumière veut descendre avec moi à l'endroit là où il a préparé à côté du Christ. Mais voyons, il est ici. Dieu, il a posé le V. Victoire. Vous avez vu cette histoire en forme de poisson derrière moi. Observez comment le Seigneur manifeste les révélations en fonction de ça. Me voilà, vous-même vous voyez, je suis là, il me fait voir, il vous fait voir ma présence là, en haut, au bord de la télé là, vous voyez. Je suis seul là. Il m'envoie à travers le monde pour porter
sa lumière, parole de vie, pour illuminer le chemin que vous cherchez maintenant. Parce que le chemin, vous ne le retrouvez plus. Pourtant, du baptême, vous passez par la confirmation, puis après, vous décidez de servir Dieu. Et Dieu vous accorde cette faveur. Parce que ce n'est pas tous les prêtres qui sont appelés par Dieu. Il y en a qui décident eux-mêmes d'aller servir. Alors, il faut beaucoup travailler la spiritualité pour que Dieu vous accompagne. Mais ceux qui sont choisis par Dieu n'ont rien d'autre à faire que d'écouter Dieu. C'est tout. Nous, on n'a pas... à un moment donné, on est découragé, mais lui, il se moque de nous. Oui, oui. Regardez, je suis là, au coin de la télévision. La lumière est là-bas, au niveau de la chaire de l'académie. Et ça va jusque chez moi. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, voilà, moi je suis ici. Vous voyez où je suis. Voilà ça. Je me suis levé pour que vous voyez. Il m'est levé. Là. Je suis ici. Allons voir s'il y a déjà fait un signe à la cuisine. Vous voyez bien, le mur de la cuisine n'a rien. OK. Mais le Seigneur est là-bas. Et vous avez vu qu'il m'a amené à la chaire académique et il illumine. Puis, il m'envoie à la chaire écuménique accompagné de Thérèse d'Avila. Et nous sommes là. Mais vous voyez qu'il ne vient pas allumer, il ne vient pas illuminer ça. Vous-même, observez. Nous sommes là à deux. Mais ce n'est pas illuminé. À vous de méditer et de prendre conscience. Nous passons à une autre vidéo. Vous avez vu la marche avec le Seigneur. Frères et sœurs, en compagnie de Thérèse d'Avila, je vous dis à bientôt. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse, économiste anthropologue, spécialisé en économie mondiale, relations internationales et développement économique. Puis, à partir de Yunnan, l'université de Yunnan, j'ai embrassé l'anthropologie religieuse. Et c'est ce pan-là que je suis en train de valider glorieusement parce que les découvertes sont magnifiques. Vous-même, vous voyez ce qui se passe. Et tout ça, je suis guidée par Dieu. Alors, vous voyez où est-ce qu'il descend avec moi. Quand il descend avec moi là, il accompagne ça avec la lumière. Mais quand j'étais là-bas, sur la chaire écuménique et pastorale, il n'y avait pas la lumière. Regardez vous-même. Maintenant, il avance. Et nous allons voir si ses pieds vont toucher l'académie, la chaire écuménique. Je ferme donc ici et à tout à l'heure, mes frères et sœurs. Voilà le Seigneur.